Je vous informe que la séance du Conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci, M. Croteau. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée du Conseil municipal du 18 avril 2023. Il y aura deux séances ce soir. Une séance extraordinaire pour un item en particulier, c'est une demande de dérogation mineure. Puis ensuite, il y aura la séance ordinaire. Puis la séance ordinaire, c'est le moment où est-ce que vous allez pouvoir poser des questions, soit sur l'ordre du jour, ou soit des questions d'ordre général. Anyone who does not understand French here needs translation. Please raise your yes. Okay, good. Welcome to this evening's meeting. We have two parts to the meeting. We have an extraordinary meeting. This meeting has one item. It's a request for a minor variance. So we'll take questions for that item only. And then the second part is the ordinary meeting. And then that's where you'll have the opportunity to ask questions and so on. So we take the names and so on at the beginning of that second meeting. All right? Merci. Donc, peut-être, on va prendre un petit moment de réflexion. Tranquillité. Merci. Donc, pour la séance extraordinaire, l'item 1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 18 avril 2023. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Gauthier. Alors, par ce motif, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Merci. Le A1. C'est une assemblée publique de consultation relativement à une dérogation mineure, une demande de dérogation mineure pour permettre l'implantation d'une partie de la galerie dans la bande de protection riveraine du 46 chemin Katimavik. Cette assemblée publique de consultation a pour but d'informer la population de l'intention du Conseil de statuer sur une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 436-99 aux fins de permettre l'implantation d'une partie de la galerie dans la bande de protection riveraine à 11,65 mètres de la limite du milieu humide au lieu d'un minimum de 15 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 46 chemin Katimavik. Règlement du zonage 436-99, article 11.4 et chapitre 20. De plus, une consultation écrite a eu lieu du 1er au 17 avril 2023, 16h30, relativement à la dite demande de dérogation. Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit et la municipalité de Vaudreuil n'a reçu dans le cadre de cette consultation aucun commentaire. Y a-t-il des questions sur le A1? Any questions on A1? Pas de questions, merci. Donc, numéro 2. On va écouter la levée de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 18 avril. Monsieur Lessard et Mme Renaud. Merci. Alors, c'est motif la présente séance est levée. OK. Avant d'aller à la période de questions et de prendre les noms, là, before we take names, je vais juste lire. On a reçu des questions par courriel et je vais lire les questions et y répondre. Question de Monsieur. Monsieur le maire? Oui, pardon. Oh, c'est vrai, avant? Oui, avant de passer à la période des questions, qu'elles soient écrites ou en séance tenante, je dois vous déposer quelque chose conformément aux dispositions de l'article 316 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Un membre du Conseil peut démissionner de son poste en transmettant au greffier ou au greffier trésorier de la municipalité un écrit en ce sens. Son mandat prend fin à la date de la transmission de cet écrit ou à la date ultérieure qui y est indiquée. Le greffier dépose cet écrit au Conseil à la première séance qui suit la transmission. Alors, je vous informe et dépose
le fait est la lettre de démission de M. le conseiller Claude Bergeron du district numéro 3, à savoir, en date du 11 avril 2023, démission du conseil municipal. Monsieur, je désire vous informer que je quitte mes fonctions de conseiller municipal du district 3, et ce pour des raisons de santé. Je tiens à remercier tous les citoyens, toutes les citoyennes et tous les citoyens pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Ce fut un honneur et un privilège de les servir au cours de ces années. Je souhaite bonne continuité aux membres du conseil municipal et vous prie de recevoir mes respectueuses salutations, signé Claude Bergeron. Alors, conformément à l'article 339 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, je vous informe que une élection partielle sera tenue pour le district numéro 3, probablement le 13 août 2023. On va transmettre l'information au directeur des élections du Québec, qui nous confirmera le calendrier. Et selon nos calculs, ça devrait se tenir le 13 août 2023. Très bien, merci. Je vais juste souligner, M. Bergeron a été conseiller municipal presque 10 ans de novembre. C'est son troisième mandat. C'est ça, son troisième mandat de novembre 2013 jusqu'à tout récemment. Donc, la période des questions. Question de M. Jacques Bolduc. J'aimerais soumettre les questions suivantes associées à la séance du 18 avril pour l'item 6.1, environnement urbanisme, pour accepter le dépôt du plan d'action sur la navigation et l'accès au plan d'eau. Question 1. De quel plan d'action s'agit-il? C'est en lien avec la consultation citoyenne qu'on a eue sur la navigation et les accès au plan d'eau. Un rapport avait été publié donnant les grandes lignes suite à la consultation de l'automne, et de l'été et l'automne. Et puis, suite à celle-ci, la municipalité a établi une série d'actions en lien avec les éléments soulevés lors de la consultation et entend informer la population des actions privilégiées. Question 2. Est-ce que le plan a une relation avec le rapport de consultation des citoyens de Val-des-Monts publié le 8 novembre sur les plans d'eau? Oui, tout à fait. 3. Quels plans d'eau spécifiques de Val-des-Monts sont ciblés par ce plan d'action? En fait, tous les plans d'eau de la municipalité sont visés, mais certaines interventions se feront sur certains lacs en fonction de leurs caractéristiques. On dit 2, si mandater le service des communications pour assurer la diffusion. Question 4, est-ce que la diffusion du plan va inclure les citoyens de Val-des-Monts? Oui, tout à fait. L'objectif est de rejoindre le plus de gens possible, que ce soit nos résidents, mais aussi l'ensemble des utilisateurs des plans d'eau, qui ne sont pas tous des résidents. Puis, à la mention 3, qui était de mandater les différents services pour mettre en place les actions proposées en fonction de la planification et des budgets alloués. Question 5, de quelle action spécifique s'agit-il? Il y en a plusieurs. Là. Donc, il y en a... 14. Il y a 14 recommandations qui chacune ont plusieurs actions. En tout, là, j'oublie, mais ça doit être près d'une centaine d'actions. Donc, je ne vais pas vous les énumérer. Elles seront, quand le document sera disponible, vous allez pouvoir les consulter. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Question 6. Considérant que les prévisions budgétaires 2023 qui étaient présentées à la mi-décembre 2022 et le PTI, Programme triennal d'immobilisation présenté aux citoyens à la mi-novembre 2022, n'inclut aucun budget pour développer des nouveaux accès au plan d'eau, quels sont les budgets proposés pour supporter ces actions? En fait, vous avez fait référence au budget et au PTI. C'est lors de l'adoption du budget et du PTI annuellement que l'on va identifier les actions qui seront prises. Mais déjà, si on se rappelle, au PTI, il y avait déjà des actions qui étaient ciblées. Elles seront revues annuellement. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir vous faire part là, des actions qui sont prises. Plusieurs d'entre elles sont financées par le Fonds vert et lutte au changement climatique. Puis on va l'expliquer là, quand viendra le moment là, d'adopter le budget et d'adopter le PTI. Ce sont les 6 questions et les réponses. Il y avait aussi... C'est ça, c'était les miennes, en fait. Oui. Le plan d'action devient donc un document essentiel pour les citoyens pour comprendre Absolument. les 14 ou 16 recommandations qui avaient été faites au mois de novembre et les sous-actions que vous avez mentionnées. Donc, je m'attends à le voir sous peu. Oui, dans les prochains jours. Avant qu'il soit actionné là, par les services municipaux. Dans les prochains jours. Mais tu sais, si on a des réservations, des réserves sur
Vous pourrez toujours nous en faire part, mais tu sais, il y a déjà des choses qui... On a la chance, justement, de vous la communiquer Oui. avant qu'on soit déjà trop embarqué dans le projet. Je comprends, mais comme je disais tantôt, beaucoup de ces actions-là seront confirmées ou financées lors de l'adoption du budget du PTI. Donc, il y a encore du temps, mais je veux dire, dans les prochains jours, ça va être disponible. Quand je faisais référence au PTI, c'est celui qui a été adopté Oui. au mois de novembre 2022. Donc, il a déjà été adopté. Oui, puis il y a des items, comme j'ai dit. Reconnaître des initiatives sur les plans d'eau, il n'y en avait pas. D'où les questions. Moi, je me souviens qu'il y en avait au moins une. Il y avait celui pour le débarcadère du lac Saint-Pierre. On avait identifié une enveloppe budgétaire pour faire une étude de, je ne veux pas dire de faisabilité, là, mais pour l'étude pour s'assurer que le site était propice à ça. Fait que j'en connais au moins une qui est dans le PTI. Là. Mais je veux dire, c'est dans les prochains PTI que les actions peuvent être prises. Mais ça va être. Il y a plusieurs PTI par année? Non, je veux dire dans les PTI des prochaines années. Annuellement, on revoit le PTI, donc c'est là où est-ce que vous allez voir les actions. Okay. Le plan d'action a une fenêtre d'action de 1 an, 2 ans, 3 ans? Ça fait 3 ans, si il me semble qu'il est catégorisé en 3 ans. Oui. Ouais. C'est bien. Il y a question de Mme André Grenon. J'aimerais soumettre la question suivante en lien avec l'item ou les items 4.3 et 4.4. C'est des sessions là, de parties de terrain. La question, dans le cas où il s'agit d'une session de terrain appartenant à la municipalité en faveur d'individus, est-ce que cette session a été précédée par un avis public informant en amont les citoyens de Val-des-Monts? La réponse courte, c'est non. On ne l'a pas fait, on n'a pas à le faire et on ne l'a pas fait. Ici, on parle d'un terrain qui est cédé à 2 propriétés qui sont riveraines, voisins du terrain en question. C'est un terrain qui, au total, est 134,9 mètres carrés. Vous allez pouvoir, pour la résolution, là, on parle de 4,12 du mètre carré, donc c'est 555 la valeur totale du terrain qui sera séparé ou vendu à 2 propriétaires. Il y a des obligations au niveau de la loi du code municipal plutôt, là, où est-ce que quand on a des biens qui sont vendus excédant 10 000 il faut en faire part dans un rapport mensuel. Ici, c'est bien en deçà du seuil, mais là, aujourd'hui, vous l'apprenez, si on veut dire, par résolution. C'est une rétrocession aussi du MTQ, rétrocédé. Oui, mais c'était pas par le cadastre? Oui, bien, la réforme cadastrale. C'est un terrain qui, lors de la réforme cadastrale, c'est arrivé dans bien des cas, quand les arpenteurs ou les gens qui s'occupaient du nouveau cadastre n'étaient pas certains à qui était le terrain, ils devenaient par défaut à la municipalité de Val-des-Monts. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cède nos droits, tout droit qu'on pourrait avoir sur ce terrain. C'est bien, merci. Bon, la période de questions, juste pour rappeler, les 7h13, M. Croteau. La période de questions dure 30 minutes. Chaque intervenant a 5 minutes. Une question et une sous-question. On peut faire une recommandation. So the question period is 30 minutes. Each person has five minutes. Allow a question, 2 questions, or it could be a suggestion. Puis la session ou les 30 minutes peut être prolongée par période de 15 minutes là, selon le conseil peut le permettre. So the question period can be extended by 15 minutes increments if the council agrees. Merci Chantal. Merci beaucoup. Madame Renaud, je vais dire. OK, donc pour la période de questions, je vais prendre les noms. Si vous pouvez lever votre main, je vais prendre vos noms. So if you have a question, raise your hand. OK, à l'arrière, Madame Chantal Laroche. Monsieur Jean-Sébastien Tessier. À côté de Monsieur Tessier, Madame Chartrand-Dubois. Dubois. Devant M. Greg Villeneuve. Je sais que d'habitude, on les prend tous sur l'item sur l'ordre du jour. Je vais supposer que c'est le cas. À l'arrière, M. Dominique Gauvreau. Monsieur à l'arrière. Pierre Baudet.
devant ici. Jacinthe Baudin. Jacinthe Baudin. Baudin. OK. Tiana. OK. Tiana. Eric Jorgensen, but I don't mind if you just put down Eric J. Jorgensen, OK, that's good. Jorgensen. OK. Mark Walking Trail. Mark. Walking Trail. Very good. OK, il y avait... Oh, pardon. Madame Lafrenière. Pauline Lafrenière. OK. C'est toutes les mains. Donc, Chantal Laroche. Oui, ma question porte sur l'article A.2. Je voudrais juste vérifier comment, là, vous parlez d'un premier projet de règlement, mais on n'a pas de copie du projet de règlement. Alors, je trouve ça difficile de poser des questions sur des systèmes quand on ne connaît pas le contenu. Je me souviens, au dernier conseil, j'ai fait une intervention au sujet d'une dérogation mineure. Puis mon intervention, au fond, elle se marie parce que le vote était déjà pris, la décision était déjà prise. Fait que peut-être que je suis trop nouvelle là, dans les conseils municipaux. Alors, je me demande, est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas une copie du projet pour moi savoir de quoi on va parler? A2, ça concerne le parc industriel. Je vais laisser Mme Gauthier répondre, puis peut-être M. Croteau pourra ajouter au besoin là, la question là, de la procédure. Merci. Oui. C'est ça. Le gardien de Peut-être que procédure. Julien, ouais, tu pourrais expliquer la je pense que procédure. Ça serait plus facile de comprendre. Là. Il s'agit là d'un avis de motion. Donc, Ouais. c'est le soir où le Conseil annonce qu'il a l'intention d'adopter ultérieurement un règlement qui va porter sur le sujet qui est là. Après que l'avis de motion aura été fait et donc le projet de règlement déposé, dans les jours qui suivent, il devient accessible au public. Ce type de règlement-là fait l'objet d'un premier projet de règlement qui sera suivi d'un deuxième projet de règlement et ultimement un règlement définitif. Ce sont des règlements qui sont assujettis à des consultations dites référendaires où le citoyen peut intervenir à différents moments lors de l'Assemblée publique. OK. Monsieur Tessier? Bon, je vais poser une question sur un rapport aussi à fond 2. Est-ce que je peux avoir les grandes lignes et le pourquoi de ce règlement-là? Ben, je peux les. Encore une fois, raison de procédure, au moment où un des membres du Conseil donnera avis du dépôt du règlement, parce que jusqu'à ce qu'il fasse, le règlement n'est pas déposé, dans la lecture de l'avis de motion, les grandes lignes de l'objet du règlement sont livrées publiquement et enregistrées. Mais c'est ce soir que ça se passe, ça? Exactement. Mais c'est pas l'adoption du règlement, mais c'est le dépôt du projet de règlement. On ne peut pas répliquer une fois qu'il faut attendre que ça soit dit. Oui, on ne pourra pas avoir des questions. C'est ce que je disais, qu'ultérieurement, il y aura un moment où les citoyens peuvent intervenir sur l'adoption éventuelle du règlement. Il y a au moins trois autres étapes à venir. Monsieur Villeneuve a déjà posé ses questions? Ou, Monsieur le maire, je pourrais t'intervenir. Oh, ben, excuse, Mme Gauthier, je voulais intervenir. Juste peut-être vous aviser que c'est suite à la consultation, à la soirée d'information, on avait proposé des pistes de solutions. Donc, c'est des actions qu'on est en train de faire par rapport aux actions qui avaient été proposées ce soir. Pourquoi amender le règlement complet de zonage pour le groupe industrie? Parce que ça touche à tout le groupe industrie, tous les zonages de type industrie. Oui, c'est ça. Ça ne va pas juste poter le parc industriel là, présentement. C'est vraiment le zonage industriel qui a ça. Madame Chartrand-Dubois? C'est correct? Okay. Pas de questions? Monsieur Villeneuve? Moi, j'ai encore pas eu de réponse du garage qui est pour 1254. Monsieur... Oui, en réalité, pour répondre à votre question, c'est qu'on attend justement le rapport final de la firme d'avocats et vous allez être invité en CG
où est-ce qu'on va vous exposer là, une réponse aux questions que vous nous aviez posées là, lorsqu'on avait un entretien privé. Donc ça va être fait, faudrait que je vérifie avec M. Croteau, là, mais c'est comme dans les semaines qui s'en viennent. Vous allez avoir vos réponses à toutes vos questions. C'est bon? C'est ça. Merci. Mais on ne parlera pas juste du garage, on va parler aussi des autres points que vous avez amenés. Monsieur Dominique Gauvreau. Président général. Oh, c'est correct. On peut y aller? Oui. Quand on fait une plainte en municipalité, l'action est prise dans combien de temps? L'action. L'inspecteur va vérifier en combien de temps quand on fait une plainte? Je pourrais pas. Il n'y a pas un minimum. Des ou un... semaines, c'est... Ça dépend de la plainte. Ouais, ben ça. Ah, ça dépend de la plainte. Ça va dépendre du type de plainte. Il n'y a pas un minimum puis il n'y a pas un maximum. Est-ce que vous avez une sous-question là ou? Ouais, c'est Vous voulez une précision là-dessus? Ouais. Pardon? Vous voulez une précision là-dessus? Ouais, j'aimerais avoir une précision. Là. Moi, j'ai une plainte chez nous, ça ne me dérange pas partout. Là. J'ai caché. 5 et 8 que l'inspecteur me dit. Ça s'est fait dans la même journée. Puis je sais qu'il y a des plaintes qui ont été faites, mais que ce n'est pas fait encore, ça fait au-dessus d'une semaine. Pourquoi est-ce que pour d'autres, c'est autrement? C'est-tu parce que j'ai un conseil, puis je passe un peu trop? Non, ça c'est. Non. Ça serait faux de. Non, je pose la question, c'est une question. On peut poser la question au service. Ouais. On verra. Monsieur Baz a déjà partiellement répondu que ça va dépendre de deux choses. Une que vous avez mentionnée, qui est la nature de la plainte, Ouais. puis deux, la disponibilité des ressources de la journée où la plainte est reçue. Parce que ça s'est fait dans la même journée. L'inspecteur me le dit. Ça a été fait la matin dans l'après-midi de chez vous. Pour une stupidité. OK, ben on va. Est-ce qu'on. Autre que cette réponse-là, là, je ne sais pas si vous attendez une réponse. Dès que le service, il y a d'autres éléments de réponse, mais c'est les deux seuls. C'est de savoir, tu sais, ils font ça quand même assez vite, parce qu'il y a eu des plaintes d'une semaine et quelque chose, et quelques jours qui étaient faits pour une certaine chose. Ben, c'est ça, là, c'est Il n'y a pas personne qui est encore. Je nomme pas de nom, je nomme rien. Je veux juste constater. Merci. J'ai Monsieur. une deuxième question. Oh, Pour excusez. monsieur Claude. Oui. J'en sais pas pourquoi. C'est une sous-question. Une On sous-question. va y aller avec la sous-question. Vous devez quand même adresser votre question. Oui, au président. c'est vrai, il faut l'adresser à Monsieur le maire. Ouais. Suivre les bons canaux. Les bons canaux, ok. Question à nos pancartes qui poussent comme des bouchons encore. Mhm. Je sais que M. Clodo, je me souviens de la réponse, je veux juste savoir ça va avoir un suivi bientôt. Relativement à l'affichage, à l'ordre du jour de la semaine prochain C'est comité général, C'est beau. le service lui a été demandé de vous faire rapport sur une stratégie d'intervention C'est pour beau. les affichages dits illégaux. C'est beau. Parce que je suis en train d'en faire peur, là. Je l'ai dit, on en a touché. Ben, Faites comme vous. faites attendez avant que ça commence. Non, c'est pas grave. C'est vous, je me dirais un autre. Ouais, c'est ça. J'attends juste de Ouais. voir. Merci. Merci beaucoup. OK. Pierre Baudet. Moi, je demeure dans le quartier industriel, où je parle de projet industriel. Puis je prends des marches pas mal régulièrement. Puis là, je viens de constater dernièrement qu'il y avait des clients qui s'en viennent s'installer dans ce projet industriel-là. Puis maintenant, on dirait qu'on sait qu'on a le bruit et tout ça, mais maintenant, on dirait qu'on va avoir les odeurs qui s'en viennent avec ça. J'ai croisé des camions et la sniff des camions qui s'en vont jouer là-dedans dans leur boulot, là, qu'est-ce qu'on va. Jusqu'à ça va s'aménager. Mais je pense que ça va nous faire souffrir avec, mettons, des bains, la chaleur et tout ça. Là, on va avoir des poubelles, quasiment, la puanteur peut-être là. Puis l'autre point que je voudrais mentionner aussi, étant donné que vous dites que le chemin industriel il est conforme pour les camions, pourquoi que les camions, j'ai eu connaissance de ça, pourquoi que le camion, quand il arrive au point du lac Gérard et de l'industriel, il doit klaxonner parce qu'il ne voit pas au bout là-bas pour savoir si quelqu'un s'en vient. Fait que ça, je comprends pas. On va avoir des klaxons qui vont embarquer avec ça. Fait que je trouve pas ça bien logique. En plus, les odeurs maintenant, les klaxons, ça ne sera pas bien intéressant. Tu réponds à ça? Bien, on va faire des validations avec le service. Pour le klaxon, on n'était pas au courant, on va vérifier. Puis les odeurs, on va voir aussi ce qu'il y en est.
voir s'il y a des choses qu'on peut faire, si on peut améliorer. Sceptique. Ouais. Il y en a plus que une en plus. Ils nous emmènent notre cochonnerie chez nous. Pourquoi on est obligé de vivre avec ça? Moi, ça fait 6 ans que je la vois dans le coin ici. J'adore cette forêt-là, j'adore tout ce qu'il y en a. Puis maintenant, je vais peut-être obligé de m'adapter à cette odeur-là. Non. Je pense pas que c'est logique. Vous, puis pas peut-être dans ce coin-là, mais nous autres, on va peut-être obligés de mesurer cette odeur-là. On prend vos... Merci. Merci. On va vérifier. Jacinthe Baudin. Baudin? Bonjour. Bonjour, moi je suis responsable du programme Aide-moi de la Terre autonome des Aînés des Collines. Okay. Et c'est un nouveau projet, un nouveau programme qu'on met en place présentement qui vise à offrir un soutien aux personnes aînées, aux personnes vulnérables, aux proches aidants, pour prendre soin de l'extérieur de leur maison, des petits travaux extérieurs, pour favoriser le maintien à domicile. C'est un projet qu'on va offrir ici à Val-des-Monts, entre autres. Ça, c'est le territoire des collines. Et d'ailleurs, on va avoir notre lancement en début mai. Là, vous allez recevoir une invitation. J'espère que vous allez être parmi nous. Ce que je voulais vous demander, c'est si vous connaissez des personnes aînées qui pourraient bénéficier, dans vos quartiers, qui pourraient bénéficier des services d'aide à l'entretien extérieur, de nous contacter à la table autonome des Aînés des Collines. Et si vous connaissez des gens qui ont envie de s'impliquer bénévolement pour aider les personnes aînées aussi, de nous contacter. OK. Bien, merci pour le message qu'on va partager. Puis avec la vidéo de ce soir aussi, c'est une bonne façon de faire connaître le projet. Oui. Ça, c'est le projet, ça aussi, qui est fait en lien avec la Maison de Jeunes, là? C'est-tu la même chose? Parce que la Maison de Jeunes avait une initiative, hein? Non, c'est pas le même. Donc, c'est quelque chose de différent? Oui, c'est ça. OK. C'est avec la table autonome des aînés. OK. Mais intéressant. Bravo pour l'initiative. Très beau. Merci. Ça pourrait faire partie du plan de diffusion de la municipalité dans notre Oui. prochaine. Oui. Si vous avez quelque chose, avez-vous quelque chose par écrit que vous pourriez partager? Ou par courriel ou papier, là, oui. s'il vous plaît. Merci. Merci. OK. Tatiana? I'll let Eric start maybe, because mine can be flowing from Sure. what Okay. years ago we. Okay. So there's a two-part question in regards to the development at 21 Rue de Vin, Mm-hmm. Ecological Park, folks. So part one, I'd like to know why the community was never consulted in any way during the planning of this project. Tatiana and myself spearheaded the petition. We got 71 signatures from local residents, all sharing the same concerns. Caught off guard that they were never told about this. My second question, the petition itself was submitted on March 21st. We have yet to find out what the resolutions of the petition were. From what we were told from Kevin it was discussed behind closed doors. So we would just like to know today what the resolutions were of the petition. Okay. And how the concerns from the community will be heard to improve the project. Okay. The first question, why was the community not consulted? The community was informed. La communauté, elle a été informée. Ici, on parle du projet 21 des Pins. C'est le parc multifonction là, qui est incitatif. C'est seulement incitatif. C'est un parc qui va être construit au 21 des Pins. La communauté, il n'y a pas eu de consultation comme telle, mais la communauté est informée de différents moyens. So even though there was no consultation per se, there were various steps where the community was informed. This is a project that's been going on for 3 years, maybe 3 years, 3 ans environ que ce projet est en marche. Plus que ça, Joël a dit plus Ouais, que plus ça, que more 3 than ans. that. Ah oui. Avant ton arrivée au conseil? Ça a commencé avant mon arrivée au conseil. Okay, so has been with council for 4 years now, over 4 years, so it was before arrival. Donc plus de 4 ans.
La deuxième question, second question, what came out of the council discussion with regards to the petition? Council discussed, we received the petition, but we said, decided that we're going ahead with the project. This is multi-purpose. One of them is it's a park, a park for children. And if there's something that we lack of in Val-des-Monts is parks for children. And that was one of the things that actually was the project was modified to accommodate more children. Donc, la question était, qu'est-il arrivé de la pétition qui a été déposée? Le conseil en a discuté, et ainsi de suite, parce que la pétition disait, bon, on s'oppose à ce projet-là pour différentes raisons. Le conseil a décidé qu'on va de l'avant avec le projet. C'est un stationnement incitatif, mais c'est aussi un parc pour enfants. S'il y a quelque chose qu'on a entendu parler pendant les dernières années, c'était le besoin, le manque de parcs pour enfants. Des parcs de quartier qu'on appelle, ça répond à ce grand besoin-là. Certaines inquiétudes qui avaient été soulevées, c'était la sécurité, puis aussi, c'est un stationnement incitatif, donc la ligne d'autobus va passer par là. Et il y avait la question de sécurité, on disait, qu'est-ce qui va arriver là, avec un parc, là, il y a toutes sortes de gens qui vont pouvoir se tenir là, puis ça ne sera pas sécuritaire. Il y aura de l'éclairage, il y aura de la surveillance. La police de la MRC des Collines a été informée, puis on nous a assuré que quand un parc ouvre comme ça fait partie du circuit des policiers. So one of the concerns that was raised was security around the park, because some people might, there might be. They might walk onto her house because it's only 4 meters away from her house. Why is it being built so close to her house? C'était décidé par l'ancien conseil. On peut Yeah, pas, à un moment but donné. the park is neighbor to your property, but there are some buffer zones. Maybe the buffer zone is not, sufficient. I know there was a request for a gate that was discussed with the committee and with council. What was decided was that the type of shrubs or trees that would be there would provide a buffer zone. Donc, la question était aussi à propos de la propriété qui est voisine, qui est trop près ou se voit trop près de ce parc-là. Je veux dire, il y avait une demande d'une clôture, ce qui avait été proposé, puis accepté par le conseil et le comité. Il y a un comité sur lequel siègent des citoyens qui avait recommandé de ne pas mettre une clôture, mais plutôt d'avoir des arbustes qui donneraient un genre d'écran, un écran pour séparer. Donc, I don't know if it answers completely, but these are the... It kind of does. Okay. Not to get too caught up in it, but I don't think anyone's concerned about the park for children. That's a very nice gesture. Mm-hmm. From what I understand, talking to people around the community, it's about 20 years too late. There was a lot of people that I think requested this in previous years. From my understanding, there was a gentleman in the community that offered up his land to develop a park for children, and the municipality, because it wasn't on their radar, they turned it down at the time. So it is nice that it's finally getting developed. But I think the obvious concern here is the planning of a park and ride directly beside where children are playing. There's obvious concerns of safety that arise to my mind. I'll let other people speak to it, but there was that. Now, to our dismay, in this most recent pamphlet that was handed out just recently in the last month, we weren't aware that there was going to be a restroom installed as well. There's going to be a restroom, there's going to be Wi-Fi connectability, or not Wi-Fi connectability, but charging stations. Mm-hmm. And people, places to plug in their phones and laptops. I mean, it's an invitation for people to hang around after hours, It's a pretty obvious concern of ours. So I live directly beside Tatiana, and one of our windows from our house face that way as well, and so it's obviously a noise, lighting, pollution, just after hours, strangers from that aren't directly in the vicinity, because the 71 signatures that were on that petition are directly along Cascade and Bouquet, in close proximity to this development.
bring everybody up to speed. So Okay, that's my main And point. and to add to this, I personally work house to house, and Eric was with me and Dana, and we walked from door to door. I haven't seen a single family or single person who would say, I know about that. Nobody knew about that. Nobody. It was big news for people. They always And she's say, lived here for 30 years. So. and like they always say, really? People were surprised. So my question would be, how can somebody in the council claim that they did some feasibility studies, on the whole project, if nobody in the community knows about that? Show me one person who knows about that. I walk every door. I walk to every house. And I really doubt that there was proper studies done. And again, what Eric mentioned, and he mentioned that people were kind of okay with, with the park for children. Some families still have little children, not many families, but a few families have small children, and they're okay with that. And some people say, okay, well, we won't mind it. But the park and ride for Transcolin raised a lot of brows, frankly. People have good ideas. They suggested other things for kids to be like kind of next to the playgrounds. And from what we heard from municipality will be interested on how to improve or to enrich this idea. The idea is not bad in general, maybe. I'm not saying it's like everybody would be against, but why don't we just sit down at the table, devote some time to that, and talk, in a nice, round table. People will come and they will express their ideas on how to make it better and more useful to the people who are in this community. That was my suggestion, and thank you, Eric, for kind of opening that discussion, and I would suppose that we will continue. I hope that the municipality and the council will be interested, like, on your side, the interest was expressed, because we have heard from a public relations person from Kevin that municipality is really interested in the community sharing their opinions. We are ready to share our opinions. We just want the council to listen to us. Okay, thank you. So I'll just summarize your suggestion. Donc la suggestion de Madame, c'est qu'il y ait une genre de rencontre organisée avec les gens du secteur pour qu'ils puissent faire part de leurs inquiétudes face à ça, puis peut-être donner des suggestions sur le projet comme tel. Mais ça n'a pas été fait, ça avant. Il n'y a pas eu, comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas eu de consultation comme tel. Il s'est informé. Monsieur le maire, je ne sais pas si je me trompe, mais il y a eu une étude à un moment donné pour savoir où il y aurait des parcs, et je pense que ce terrain-là, qui appartient à la municipalité depuis très longtemps, avait été sélectionné pour un parc de quartier. Pas pour un stationnement, mais juste pour un parc de quartier. On avait dit même à ce moment-là que peut-être que les jets d'eau pourraient être là, parce que c'est proche de l'eau. Donc les jets d'eau, je ne sais pas. Oui, mais c'est parce que à un moment donné, ça a été discuté, là, c'était avec M. Gauthier, qui était conseiller. Et monsieur le maire, pour le stationnement statique, l'autobus entre pas dans le parc. Non, c'est ça. Il est sur le côté, c'est des véhicules. Il y a 8 places de stationnement, c'est ça? Oui, je ne sais pas, j'essaie de retrouver retrouver de mon stationnement, plan, mais l'autobus passe déjà là, Transcolin. Oui, c'est ça. La traduction, il va juste avoir un accotement. sur cette route-là. Il fait juste. C'est pas sur ce terrain-là qu'il y a aussi un réservoir pour les incendies. Non, c'est pas la même place. Non. C'est ça, c'est un autre. Councillor Madame Renaud there pointed out that you said the park and ride, but the bus line there from Transcolin does not go in and out of that parking lot. It just stops by. So there'll be a bus stop on the road there, on the street.
there won't be any. But the cars will be Yeah, inside. mais 8 places, je pense, c'est juste 8 Oh yeah, those who park there, yeah. But I mean, there could be people who will park there. Others could walk to it. Because there's a number, there's a space limit. There's a space for parking spots. Limited by 24 cars right now, and it goes with the possibility of extension. Okay. That's what is in the plan. That's what OK, on est. Non, pas 24. Pas Il 24. reste 2 intervenants, puis on est à 3 minutes de la période de 30 minutes. Là, il y avait M. Marc. On va informer, on OK. va les informer exactement de combien de places de stationnement. Ouais, Fait que Ben, tu peux te Michel, rassurer. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose rapidement à la conversation? Ou si on doit... Ben, on avait pris les noms. Ben, on va juste aller avec les 2 personnes qui ont levé le main, puis on va voir si on extensionne la période, là, parce qu'il nous reste 2 minutes. Go ahead. Moi, c'est pour le boss Transcolline. Oui. Qui paye ça, c'est moi? OK. Ça, c'est une question. Qui paye ça? Qui prend ça? Parce que moi, il m'a suivi de Gatineau hier, pas personne dans le boss. Il passe dans mon chemin 3-4 fois par jour, les fins de semaine, le soir, il retourne. J'ai jamais vu personne dans ce boss-là. Il est tout le temps belle, il est là tout le temps sur le chemin. Qui dépense cet argent-là? C'est une autre chose. La municipalité de Val-des-Monts contribue, comme d'autres municipalités, au financement de ça, mais on n'est pas les seuls. Là. Transcolline a différentes sources de stationnement. Pour ce qui est de... Pourquoi? Ben, c'est parce que pour encourager le transport en commun, là, la question, ce que vous me dites à propos du fait que des autobus se promènent vide, ça, c'est quelque chose à soulever avec l'administration de Transcolline. Vous avez besoin qui nous sorte une liste, comment personne d'un mois qui ramasse et débarque, parce que... Tu veux ajouter quelque chose? Monsieur Sylvestre pourrait peut-être... Ben, en réalité, pour répondre à votre question, Transcolline est en période de, je ne veux pas dire de transformation, mais il y a présentement test sur le territoire l'application d'un genre d'autobus ou taxi sur mesure. Là. Donc, c'est un nouveau projet qu'ils sont en train de mettre en place pour justement limiter les autobus vides parce qu'ils s'en sont rendus compte. Ils se sont rendus compte aussi qu'avec la pandémie, évidemment, le télétravail, ça a affecté les habitudes. Mais une chose qu'ils ont réalisé aussi, c'est que de plus en plus de jeunes utilisent le système d'autobus. Ceux qui retournent travailler maintenant, parce que bon, ça a changé le gouvernement fédéral, il y a de plus en plus de gens qui retournent prendre l'autobus, mais avec la nouvelle application, le nouveau service qu'ils sont en train de mettre en place présentement et qui fonctionne dans d'autres villes, pas juste ici, ça fonctionne très bien. Donc, en réalité, votre question, ce qui va être utile, c'est qu'on va demander à Transcolline de venir faire une présentation aux citoyens de Val-des-Monts sur l'application, sur le nouveau système de transport en commun, qui est d'encourager les gens, au lieu d'avoir l'auto solo, qui, crée beaucoup de circulation, mais aussi énormément de pollution, qui viennent expliquer aux gens le nouveau concept du transport en commun pour la MRC des collectivités. C'est tout le monde qui peut penser. Oui. Moi, la deuxième question, la borne électrique, il va y avoir 6 charges, 4 ou 6 ou 8, whatever. Moi, je manque d'électricité au moins une fois par mois chez nous. J'arrive chez nous, mon microwave flash, c'était reset. Je mets 0, je m'en sers, boum. Quoi? Ça va-tu être une ligne séparée qui va sortir du chemin à là? Ou ça va être dans nos lignes de maison? Ben, ça va être sur la ligne qui passe sur cette rue-là. Là. Je veux dire, on ne prendra pas l'électricité des voisins, c'est sûr. Non, mais qui se fassent une ligne, eux autres, directement du grand chemin, qui n'arrive pas au plein milieu de l'écart. Cette partie-là, là, je ne pourrais pas vous dire comment ça fonctionne au point de vue de l'hydro, là, mais... Mais la problématique de l'hydro, je veux dire, c'est sur la grandeur du territoire. On l'a vécu. Puis les pannes de courant, c'est de plus en plus fréquent. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui existe juste dans votre coin, là. C'est partout sur la grandeur du territoire. Puis c'est avec tout ce qui se passe là, avec les changements climatiques ou les événements naturels qu'on peut dire, là, que ce soit les gros vents ou les événements. Pour le plugger, il va être plugué déjà chez eux. Il n'y aura pas 10 minutes d'aller pour poigner le poste pour aller plugger son compte. Pourquoi mettre ça là? Le projet a été fait. Tant qu'à moi, ça ne donne rien. Ben, c'est votre opinion. C'est votre opinion. Puis... Non, ça va être des gens qui vont habiter dans le secteur. Ils vont être là chez eux. Oui, mais il peut être plugué pendant la journée sur place.
C'est pour encourager le transport électrique que c'est fait, ça. Monsieur Sylvestre. Merci. Ouais. Là, on est rendu, on a dépassé les 30 minutes. Est-ce que vous voulez C'est un complément d'information. Ouais. Mais voulez-vous stationner ça? Oui. 15 minutes, c'est beau. On l'a stationné. J'ai perdu ma tête. Ben, désolé. On parlait des bornes électriques. Oui, mais en réalité, on sait que le réseau d'Hydro-Québec a des lacunes. On en est conscient. D'ailleurs, on tente justement avec Hydro-Québec de fermer la boucle au niveau de la municipalité. M. Croteau par la connaissance de cause, là, entre autres avec juste sur ce qui s'est passé sur du pouvoir, là, parce que les gens sont finalement branchés au réseau. Mais Hydro-Québec est conscient qu'ici, la croissance était assez grande, le réseau n'a pas été élargi, renforcé pour supporter la croissance qu'a connue Val-des-Monts. Tout le monde est au courant de ça. Puis, ben, moi, comme vous, là, on perd de l'électricité sur une base régulière, ça, je suis d'accord avec vous. Là. Mais ça, Hydro-Québec, c'est hors de notre contrôle. Par contre, ils sont conscients de la problématique du réseau ici. Puis d'ailleurs, on avait accepté, il y a environ une année, il y a un an, justement une résolution d'autoriser le transport d'une ligne à partir de Baltimore. Puis ça avait été refusé par le CPTAQ, là. Mais c'est un projet en collaboration avec Hydro-Québec pour renforcer justement l'apport d'électricité à Val-des-Monts. Voilà. Je vais prendre les questions de Mme Pauline Lafrenière. Moi, c'est concernant l'article 7.3 pour le 10 000 de surplus pour la caserne sud. Quand je vu la dernière fois, vous avez dit que la caserne sud, il y avait des déficiences. Donc, parce que le contrat n'était pas suivi, si c'est les choses qui avaient été oubliées, pourquoi un équilibre? Ce montant-ci, c'est pour des montants qui ont été demandés additionnels. Je pense que c'est des montants qui ont été demandés additionnels par le contracteur. Le contracteur. Et puis, on a une analyse à faire assez exhaustive. Puis, il y aura beaucoup d'heures à faire, mais on a besoin de dépenser ces 10 000 $-là pour pouvoir argumenter de ne pas payer certains. Donc, on doit investir ces sous-là. Mais on est vraiment à la fin du projet. Il est pratiquement terminé. Mais c'est des montants qui ont été... C'est des demandes pour des frais additionnels, pour des coûts... Pour évaluer les avenants qui ont été changés. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est marqué... les dépenses supplémentaires, c'est-tu pour vous autres ou c'est pour Gamma? C'est pour Gamma, c'est le consultant. C'est le consultant pour analyser les avenants qui ont été demandés. Oui, c'est bien. Monsieur Croteau, c'est bien ça. Merci. Je faire un commentaire. Oui, on va prendre un commentaire. J'ai appris que M. Bergeron est démissionné. Et je ne sais pas comment vous pourriez faire ça, mais peut-être qu'il faudrait informer les gens qui veulent se présenter que les assemblées que vous participez au comité, ça se fait le jour. Parce que les gens peuvent être surpris quand ils arrivent, parce que partout, là, avant, c'était le soir, puis qu'ils arrivent ici, puis qu'ils travaillent, puis que c'est le jour. Fait que peut-être que dans la fiche d'information que vous donnez aux futurs conseillers, de leur mentionner que les assemblées, ben c'est le jour. Ben en fait, mais merci de mentionner ça, c'est que notre conseil, je veux dire... Heureusement. Oui, non, ben, pas que les autres conseils ne travaillaient pas fort. J'ai travaillé sur 3 autres conseils séparés. Non. Mais ce conseil-là est plus disponible les jours. Mais aussi, on a attaqué beaucoup de dossiers. Puis aussi, je veux dire, une des choses, c'est qu'on a créé beaucoup de comités aussi. Là. Au début du mandat, on a créé, je pense, 4 nouveaux comités. Puis avec ça, ben, vient des rencontres. Il y en a qui sont en soirée, mais il y en a qui sont de jour. Puis c'est vrai que dépendant des comités, mais il y a des membres du conseil qui vont siéger, le jour. Monsieur Sylvestre. Ben, moi, j'ai une job à temps plein. Oui, c'est ça. Puis le mardi, ben, c'est dédié à Val-des-Monts. Ce qui fait que je me rattrape le soir les fins de semaine. Oui, mais ça fait partie de la game. Mais il y en a d'autres qui travaillent pour quelqu'un. Non, je travaille pour quelqu'un. J'ai aussi pour moi-même, mais je travaille aussi pour quelqu'un. J'ai rencontré Mme Renaud, qui s'en est le temps matin. J'ai pris ma retraite 3 ans et demi à l'avance aussi. Ben, c'est ça, ben, on est en rencontre. Souvent, les mardis, c'est des journées de rencontre. Depuis 9 h ce matin qu'on est en rencontre. Donc, oui, ben, c'est vrai. Si on peut, de par la loi. Oui. Merci beaucoup pour ça. Madame Tatiana, une dernière. Il y avait les deux, monsieur. Vous aviez, je vais prendre votre nom. Labelle, Charles. Pardon? Labelle, Charles. Charles Labelle? Oui. C'est ça, c'est Charles Labelle. Bon, une question à la fois? Bon, allez-y, je vais prendre votre nom aussi. Couture, Daniel.
OK, M. Labelle. Je voulais juste revenir au parc Oui. qui est dans mon quartier, évidemment. Oui. Parce que là, je sais peut-être pas qui est en manque d'informations, mais est-ce que ça va être asphalté? Pas le stationnement même, mais la rue devrait être asphaltée? Ça va rester Non, on ne parle pas d'asphalter la rue. La rue des Pins. Non, on ne parle pas d'asphalter la rue des Pins. Parce que ça fait partie de ma question, j'embarque avec lui. OK. C'est que la rue des Pins est déjà à la limite de pouvoir rouler convenablement. Là. Okay. Limite. Là. La ville doit passer régulièrement, mettre de la terre et du sable, mais c'est limite. Là, si vous ajoutez une circulation plus importante, il faut vraiment faire quelque chose, parce qu'on est vraiment à la limite sur des pins. Là, je ne vous parle même pas du petit bout de cascade qui reste. On parle juste de des pins. C'est sûr que lorsque vous allez faire vos rencontres, vous planifiez de faire des rencontres pour le projet, c'est super. On va devoir en parler parce qu'il faut faire quelque chose pour des pins. Absolument. Si vous voulez amener du trafic, des autobus, il faut vraiment que la route soit faite, parce qu'elle n'est pas présente. Ce qu'on va faire. OK. Merci. Ça, on va en prendre note. Puis, comme à chaque année, comme on mentionnait tantôt, on a des rencontres en lien avec l'adoption du PTI, qui est le programme triennal d'immobilisation. C'est lors de les discussions, lors de ces rencontres-là, qu'on va identifier les rues qui pourraient être asphaltées. Mais je peux vous dire que l'approche a été dans les dernières années. qu'on ne perd pas une rue qui n'est pas pavée, à moins qu'il y ait un projet de taxe d'amélioration locale. Ça, ça a été la pratique depuis les dernières, je pense, 2 mandats là, avant nous. Là, l'élément que vous apportez qui est additionnel, c'est le fait qu'il y a un parc de quartier. Mais on va en prendre note. Parce que là, j'ai l'impression, j'espère que je vois tout le monde, là, on parle pour rien parce que si d'habitude ça passe ce projet-là, puis on se sent un peu découragé parce que je pense que dans notre coin, il n'y a personne qui le veut pas, ou à peu près là. On se dit crime pas, le temps à décourager le monde, donnez-nous du bonbon, faites quelque chose, consolez-nous parce que là, on est tous désemparés. Là. Fait qu'on se dit, okay, mettons qu'il faisait un bout de cascade, un bout des pins de pavé, ça nous consolerait parce que là j'ai l'impression qu'on vient pour absolument rien ici. Okay. Merci pour la suggestion, la demande. On en prend bonne note. Puis Mme Renaud, Oui, je voulais juste commenter. C'est difficile. On peut pas. Les décisions qui sont prises par un conseil, le conseil est souverain, prend des décisions avec l'information qui leur est donnée au moment où la décision est prise. Le conseil précédent, et même avant que Mme Gauthier soit élue, la décision a été prise pour ce parc-là. Nous n'étions pas là. On ne dit pas qu'on ne veut pas faire d'action. C'est pas ça, là. Fait que nous aussi, on essaie de comprendre dans tout ça. C'est pas des... Je ne dis pas que c'est parfait, que c'est imparfait, c'est pas ça pantoute, là. Il y a des subventions qui sont rattachées avec ça. Il y a plusieurs éléments qui viennent entrer en ligne de compte pour ce parc-là. Le terrain appartenait déjà à la municipalité. Je comprends que vous soyez dépassé, flabbergasté. Moi, je vais demander quelle a été la communication qui a été faite, de quelle façon les communications ont été faites par rapport à l'installation de ce parc-là. Je ne parle pas d'envoyer, là. Est-ce qu'il y a eu des communications sur Facebook à un moment donné? Ou... Parce que c'est pas tout le monde qui va se mettre sur l'ordinateur le soir, savoir sur le site de Valémont qu'est-ce qui va arriver. Il y a personne qui vient où à peu près. Ça part toujours d'une personne qui l'a fait, là, le message part. Mais si quand il y a un projet qui devait être fait dans un projet de vestiaire, ça fait quoi qu'ils sont peut-être mettons une cinquantaine de propriétaires, de les mettre au courant. Eux autres, c'est dans leur projet. Là, je crois que ça n'a pas été vraiment fait. Puis, si le monde veut le savoir, il faut qu'elle voit le site de Valémont. Il n'y a personne qui va prendre nécessairement le temps d'aller voir à tous les soirs. Tous les communiqués. Qu'est-ce qui règle dans mon projet? Merci pour ça. Il y avait Tatiana. I just want to know when can we meet to discuss the question of the project to kind of enrich it and, to discuss it with the municipality. When can we meet? And we can bring people and sit down and talk. Okay. We cannot give you a date tonight, but someone will get back to you with a proposal. Okay. Je vais prendre. C'est pas commencé encore. Encore de la place pour avoir des modifications, parce que c'est pas fait. Il faut comprendre que
Ça passe, là, oui. Je vais prendre une dernière question aussi. Puis, Yeah, I was just wondering, what was the criteria that was used to select that property for that purpose? Yes. Weren't there? no, but as Councillor Renaud mentioned, the site was selected several years ago, like probably several years ago. Yeah. Like maybe 2 mandates ago. The zoning, what is the zoning right now on this site? Okay, well, I'll just answer that question. Yeah, because that brings up a good question, though, Okay. because, like, is it residential there? It was bought by them. It used to be belong to a woman. Yeah. And they told her that she couldn't build a house on it, and now they're building a parking lot. But the question was What was the criteria that was used to select the property. I don't have the answers. Monsieur Croteau, la question qui est posée, c'est quels étaient les critères pour sélectionner ce site-là? On va demander au service. On va demander au service. We don't have the answer tonight, but we'll provide it to you to next meeting. Or I did not get your name, monsieur. Is Randy Vanderpoint? Okay. One last question. About the criteria about selecting that land. It's a really bad area because also backing up to a river. That's no safe for kids. That's too small. Most of the people who bought there, we have big backyards. We don't need any, and I want you to show me, with all my respect, who requests a park there. If no one wants a park there, there are so many other areas and ideas, like inside of the plaza, close to the very small townhouses or buildings. No, there. It's the entrance of a highway is so busy corner. And it's so dangerous for kids, either just playing in that. This is small for a park for kids. Okay. You're gonna have a bus running out of there? Running, Okay. intersection, where So you just have I'll just translate. Le commentaire qui a été fait, c'est que le coin ne s'apprête pas pour un parc, selon madame. Donc, on en prend note. Et puis, on va revenir à monsieur, and I did not get your name. Olga Aliman. OK. On est rendu. Il reste... Oui, M. Bolduc, vous avez la dernière question. Oui. C'est l'ordre général. Oui. C'est suite à l'état c'est un état de crise, si je peux appeler, qu'on vient de vivre suite à la tempête de grêle du 5 avril, pour lequel certains de nous, en fait, n'ont pas eu d'électricité, pas eu d'Internet, pas eu rien. Entre 4 à 6 jours, c'est ça. Puis durant lequel je me suis senti ultra tout seul. C'est-à-dire que je regardais autour, puis j'ai pas vu de présence municipale, j'ai pas vu l'hôtel de ville, si je ne me trompe pas, était même fermé à ce moment-là. Le dernier signe de vie que j'ai eu de l'hôtel de ville, c'était de m'annoncer que les portes allaient se fermer pour le week-end. Et puis que, coïncident avec la tempête, en fait, on allait en plus fermer le jeudi. Donc, ce que je veux en dire, M. le maire, c'est il y a sûrement un manuel d'état de crise qui existe pour les municipalités. Je voudrais savoir si vous allez faire un post-mortem, si vous allez faire une analyse de ce qui a bien été, mais aussi de ce qui a fort bien été. Et j'aimerais vous demander la participation des citoyens pour vous filer justement sur c'est beau. On a eu la chance d'en parler récemment. Puis pour répondre à la question, en fait, la panne de courant est arrivée le mercredi. Avec la panne de courant, je veux dire, tout est tombé mort ici à l'hôtel de ville. Donc, c'était non seulement l'électricité, mais la ligne téléphonique a brisé, l'Internet a même brisé. Malgré cela, on était à côté, on avait le centre, le poste de commandement à la caserne qui est juste à côté, qui a une génératrice. Puis je peux vous assurer qu'il y a presque chaque département avait une présence à partir de mercredi, même jusqu'à dimanche matin, pour planifier ou orchestrer le service aux citoyens. Puis moi, je vais vous dire, je suis très fier des services qui étaient offerts à Val-des-Monts. On a eu jusqu'à dimanche, les 3 noyaux villageois avaient un endroit pour que les citoyens puissent s'approvisionner en eau potable, non potable, charger le téléphone, se réchauffer.
puis on avait un endroit sur les toits où on pouvait prendre les douches, et ainsi de suite. Puis je sais que Perkins, on a fallu changer de place quelques fois, là, parce que l'électricité manquait, et ainsi de suite. Là. Mais je peux vous assurer qu'on avait des équipes sur le terrain. Vous les avez peut-être pas vues chez vous, là, mais il y avait des équipes des travaux publics, les services des incendies. Puis à chaque jour, le comité dont M. Croteau présidait, je veux dire, était en appel conférence pour s'assurer qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, et ainsi de suite. Je veux dire, c'est quelque chose, comme je l'ai mentionné tantôt, là, les manques d'électricité, là, ça va, on le vit plus régulièrement, puis on ne pense pas que ça va aller en s'améliorant. Pour votre suggestion, je l'ai déjà partagé. Oui, il y aura un post-mortem, comme il y avait un post-mortem quand on avait eu le derecho l'année passée. Puis en fait, de ce post-mortem-là, le lien que je veux faire, c'était une des recommandations qui avait été faite. C'était de pouvoir chacun de nos édifices de génératrices. Ouais. C'était une des recommandations du post-mortem. Puis cette année, ceux qui ont suivi ça, là, mais avec le PTI, on a mis l'achat qu'on a passé à résolution il n'y a pas longtemps pour statuer les plans de vie pour avoir dans chacun de nos infrastructures municipales des génératrices, pour ce qui va nous permettre de mieux servir encore la population. Puis la chose aussi que je pense que vous m'aviez mentionné, c'était oui, c'est bien beau qu'on ait été présent sur Facebook, là, je veux dire Facebook, les sites web, on a eu de l'information 2-3 fois par jour là, qui était mise à jour, mais la problématique, c'est qu'il y avait des gens qui étaient comme à l'hôtel de ville les premiers jours, c'est-à-dire qu'ils étaient pris chez eux, pas d'électricité puis pas de signal Internet. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut rejoindre ces gens-là. Ça va faire partie de la discussion, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on va avoir une invitation pour participer. Puis oui, vous aviez mentionné comment est-ce qu'on peut impliquer les citoyens pour nous informer de ça. Fini, on a plus que dépassé, c'est suffisant. Nous, à un moment donné, on a su qu'on pouvait avoir de l'eau à l'école. Tu arrives là, ça change de place. Tu m'en fous que ça change de place. Indiquez-le à la porte. Là, c'est pas les gens de Mais je vais vous dire que quand on a regardé là, ce qui se faisait ailleurs, je veux dire, on s'est concerté, on avait des rencontres de la MRC. Moi, je vais vous dire, je considère que les gens de la municipalité de Val-des-Monts ont été très bien servis, malgré les circonstances. Puis ça se peut que ceux qui étaient dans des points plus reclus, là, plus dans le fond des chemins, là, on va vous dire, mais eux, c'était plus difficile. Là. Mais en général, on a fait ce qu'on a pu. Donc, ça clôt la période des questions. On va passer à l'ordre du jour de la partie administration. D'abord, les avis de motion, M. le maire. Ah oui, pardon. Avis de motion, donc le A1, qui donne avis? M. Sylvestre donne avis. Alors, je suis souligné François Sylvestre, conseiller du district électoral numéro 6. La municipalité de Val-des-Monts donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour la création d'un règlement concernant les modalités de publication des avis publics municipaux et dépose le petit projet de règlement à la séance du 18 avril 2023. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure, conformément à l'article 45 du Code municipal du Québec. J'informe les citoyens que le but de ce règlement est de favoriser la diffusion efficiente d'une information complète, compréhensible par le citoyen et adaptée aux circonstances, en plus de réduire nos dépenses en achat. OK. Le A2. Je donne avis. Mme Renaud donne avis. Donc, je suis souligné Chantal Renaud, conseillère du district électoral numéro 2 à la municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un premier projet de règlement AM 113 pour amender le règlement d'urbanisme portant le numéro 436-99, règlement de zonage. Nouvelles mesures pour encadrer les usages du groupe Industrie et dépose le dit projet de règlement à la séance du 18 avril 2023. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure, conformément à l'article 45 du Code municipal du Québec. J'informe les citoyens que le premier projet de règlement a pour but d'introduire de nouvelles mesures pour encadrer davantage l'implantation d'usage du groupe Industrie qui soit situé dans un parc industriel ou ailleurs sur le territoire de Val-des-Monts, et ce, afin d'éviter et ou d'atténuer les impacts sur la qualité de vie du voisinage et la qualité de l'environnement. À ce titre, il est proposé A. de remplacer les normes régissant la bande de verdure paysager prévue pour un usage du groupe Industrie par des normes établissant une bande tampon pour éviter ou atténuer l'impact visuel et sonore.
B. D'introduire une disposition exigeant le dépôt et l'approbation d'un plan d'impact environnemental avant l'implantation d'un usage de groupe industrie pour évaluer les impacts environnementaux anticipés par l'usage industriel et proposer une série de recommandations afin d'éviter ou d'assurer une mitigation de tout impact environnemental sur le terrain abritant cet usage et hors de celui-ci. Et C. D'ajouter une disposition exigeant le dépôt et l'approbation d'une étude de drainage dans le cas de travaux de remblai, déblai et ou reprofilage de la propriété qui devra démontrer que les travaux proposés n'auront pas pour conséquence de créer des foyers d'érosion, d'augmenter le débit d'eau évacué et introduire des contaminants dans l'environnement. Merci, M. Croteau. Le 1.1. 1.1, c'est pour adopter l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 18 avril. Je voudrais porter à votre attention qu'il y aura un ajout à l'item 5.1 pour décréter une dépense au montant de 8 000 stationnement du 2029 pour route principale 30-2009. Merci. Donc, quelqu'un pour adopter l'ordre du jour avec l'ajout? Mme Gauthier et Mme Renaud. Mme Gauthier et Mme Renaud. Merci. Par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié. OK. Adopté. Le 1.2. Pour accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2023. Proposé par M. Lessard et appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, le Conseil accepte tel que présenté le procès-verbal de la séance du 4 avril 2023 tenue à l'édifice du Carrefour à Val-des-Monts. Très bien. Adopté. Pour 1.3. Pour appuyer l'adoption de déclaration des Nations Unies, droit des peuples autochtones. Est-ce qu'on fait ça à l'unanimité? Oui. À l'unanimité, M. Croteau? À l'unanimité. Okay. Alors, par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, appuie l'adoption de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, autorise le maire et ou la greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents qui donnent effet à la résolution. Si objection adoptée, le 3.1. Pour accepter les soumissionnaires pour une Monsieur Croteau, oui, 3.1, je vais me retirer pour éviter toute apparence de conflit parce que je connais un des soumissionnaires. Donc, je suis ami avec un des soumissionnaires. Sélectionné. Madame Gauthier. Donc, le 3.1. Gauthier. Pour accepter des soumissionnaires, fourniture de ponceau et de membrane géotextile, soumission publique 230103-002. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par Mme Chantal. Mme Renaud. Mme Renaud. Dans ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil du service des travaux publics par intérim et l'approbation du bureau de la direction générale des soumissions en provenance des compagnies Acier Réco 2016 de Saint-Tite, qui ensuite Réalumon incorporé de la ville d'Alton à Québec et les équipements Alain Miron, route principale à Val-des-Monts, au prix indiqué dans un rapport d'analyse daté du 27 mars 2023, et ce pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, pour la fourniture de ponceaux et de membranes géotextiles, conditionnellement à ce que les soumissionnaires transmettent, s'ils ne l'ont pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission publique portant numéro 23-01-03-002, informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics et que les achats seront effectués par les contremaîtres au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant numéro 892-21 de municipalité. Autorise le maire et la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution et mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même les disponibilités budgétaires des années 2023-2024. Questions? Commentaires? Adopté. Merci. Merci. 3.2. Pour accepter des soumissionnaires, fourniture de lames de niveleuse et de chasse-neige,
Soumission publique 23-01-03 pour 2023 et 2024. Proposé par M. Lessard, appuyé par M. Sylvestre. Alors, par ce motif, ce conseil mentionne que en vue de partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil du service au public et l'approbation du bureau de la direction générale des soumissions en provenance des compagnies DRL Baudouin Inc. du boulevard de la Seigneurie à Blainville, équipement SMS, rue Montgolfier à Laval, le tout suivant les prix indiqués sur les bordereaux des quantités et les prix de la soumission publique 23-01-03-003 pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, mentionne que le service hydropublic procédera à l'achat de lames de niveleuse et de chasse-neige en fonction des besoins exprimés par la municipalité, de la disponibilité du secteur d'opération en tenant compte des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la municipalité, lesquels sont indiqués dans le rapport d'analyse daté du 27 mars 2023, conditionnellement à ce que les soumissionnaires transmettent, s'ils ne l'ont pas déjà fait, les documents mentionnés à la soumission publique 23-01-03-003, informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service, et que les achats seront effectués au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement 892-21 de la municipalité, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités budgétaires des années 2023 et 2024. Question, objection, adopté. 3.3. Accepter un soumissionnaire fourniture de services de marquage de ligne et des crédits de dépenses au montant de 41 716 $. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Sylvestre. Ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil pour le service public et l'approbation du bureau de la direction générale, la soumission en provenance de la compagnie Ligne Masca du chemin de rue industrielle à Sainte-Cécile de Milton, ayant été jugée la plus basse soumission conforme reçue étant la plus avantageuse pour la municipalité, et ce pour la fourniture de services de marquage de ligne requis sur le territoire, décrète sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil et l'approbation du bureau de la direction générale d'une dépense au montant de 41 716 $ taxes en sucre pour la fourniture du marquage de ligne, informe le soumissionnaire que la commande sera effectuée au fur et à mesure et selon les besoins du service, que la commande pourra être augmentée ou diminuée au besoin, que l'achat sera effectué par les contremaîtres au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement 892-21 de la municipalité, et qu'il devra se procurer un permis d'affaires pour entreprise auprès de la municipalité. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer tous les documents donnant effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du poste budgétaire 02-355-005-21 des années 2023 et 2024. Question, objection, adopté. 3.4. Pour accepter un soumissionnaire de service réparation d'asphalte de petite surface. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Gauthier. Dans ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil et l'approbation du bureau de la direction générale des soumissions en provenance des compagnies Les Pavages Lafleur et Fils Incorporés, chemin Mongeon à l'Arcardier, Eurovia Québec Construction, chemin Edelweiss Wakefield, comme étant les plus bas soumissionnaires, conformes reçus, étant les plus avantageux pour la municipalité et se suivant les prix indiqués au rapport d'analyse du 27 mars 2023 pour la fourniture de services de réparation d'asphalte de petite surface pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 et ce conditionnellement que les soumissionnaires, s'ils ne l'ont pas déjà fait, fournissent les documents exigés dans la dite soumission et qu'ils se procurent un permis d'affaires pour entreprise auprès de la municipalité, le cas échéant. Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service du bureau public, que les achats seront effectués au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle 892-21, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même les disponibilités
du poste budgétaire 02 320 006 25 pour les années 2023 et 2024. Question, objection, adopté 3.5. Pour accepter des soumissionnaires, fourniture de sable ou pierre tamisée, granulat pour abrasive d'hiver. Proposé par Mme Renaud et appuyé par Mme Gauthier. Dans ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil et l'approbation du bureau de la direction générale les soumissions ayant été jugées les plus avantageuses pour la municipalité, et ce, au prix indiqué dans le rapport d'analyse du 27 mars 2023, conditionnellement à ce que les soumissionnaires fournissent les documents prévus au cahier de charge de la soumission publique 23-01-03-006, à savoir Sablière VGF, Touraine Gatineau pour la fourniture de sable tamisé, granulat pour abrasif d'hiver en provenance du site d'exploitation Chemin Faux 2 à Denon et livré au garage de Baltimore et des Yelles. Mataire en vrac, Chemin Saint-Antoine Val-des-Monts pour la fourniture de sable et de pierre tamisée, livré au garage Oak et Carry. Construction DJL, Chemin Edelweiss Wakefield pour la fourniture de pierre tamisée, livré au garage de Baltimore et des Yelles. Mentionne que les prix sont valides pour la période du 1er au 2023 au 30 avril 2024. Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure, selon les besoins du service public, que la commande pourra être augmentée ou diminuée au besoin, que l'achat sera effectué par les contremaîtres au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement 892-21. Autorise le maire et ou la directrice générale à signer les documents donnant effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du poste budgétaire 02 330 00622 des années 2023 et 2024. Question, objection, adopté 3.6. Accepter un répertoire de fournisseurs, fournisseurs de gravier, pierre concassée et tout venant. M. Sylvestre et Mme Gauthier. Dans ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil et l'approbation du bureau de la direction générale, le répertoire des fournisseurs en provenance des soumissionnaires indiqué dans un rapport daté du 27 mars 2023 pour la fourniture de gravier concassé et tout venant, et ce au prix indiqué sur les bordereaux des quantités et les prix de la soumission publique 23-01-03-007 mentionne que le service du bureau public procédera à l'achat de gravier, pierre concassée et tout venant des soumissionnaires indiqué dans le rapport du 27 mars 2023, le tout en fonction des besoins exprimés par la municipalité, tout en tenant compte des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la municipalité, de la disponibilité du secteur d'opération et ce conditionnellement à ce que les soumissionnaires transmettent, s'ils ne l'ont pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission publique, mentionne que les prix seront valides pour la période 1er mai 2023 au 30 avril 2024, informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure selon les besoins du service au public et que les achats seront effectués au moyen de bons de commande, de tout en conformité avec le règlement 892-21, autorise par la présence de maire et ou de la directrice générale ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Et les fonds à cette fin seront pris en même des disponibilités des budgets de 2023-2024. Question, objection, adopté 3.7. Accepter un soumissionnaire fourniture d'essence ordinaire et des carburants diesel pris à la station-service. Mme Renaud et M. Sylvestre. Alors, c'est motif, le conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte la recommandation du conseiller en gestion de projet, génie civil, et la directrice, l'approbation de la direction générale. Soumission en provenance de la compagnie marché alimentaire RTC, route principale à Val-des-Monts, pour la fourniture d'essence ordinaire et de carburant, pris à la station-service pour l'arrondissement Nord, et ce, comme étant la seule solution conforme reçue au prix affiché à la pompe, et ce, tout en tenant compte de la disponibilité et conditionnellement à ce que le soumissionnaire transmet, s'il ne l'a pas déjà fait, son attestation de revenu de Québec, tel que mentionné à l'article 7E du formulaire de soumission de l'appel d'offres 2301-03-008. Autorise les divers services municipaux concernés à procéder pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 et à prioriser l'achat
d'essence à la station-service marché alimentaire RPC au principal à Val-des-Monts, autorise le maire et ou la directrice générale à signer tous les documents donnant effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris en même disponibilité des budgets 2023-2024. Objection adoptée. 3.8. Pour accepter un répertoire, fournisseur, location d'équipement de machinerie lourde. Madame Renaud, Monsieur Lessard. Moi, ça va faire au bout. Les motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil et l'approbation du bureau de direction générale de soumission en provenance des compagnies suivantes, et ce, comme étant les plus bas soumissionnaires conformes, étant les plus avantageux pour la municipalité, le coût suivant les prix indiqués au rapport d'analyse du 27 mars 2023 pour le répertoire des fournisseurs concernant la location d'équipements et de machinerie lourde pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, conditionnellement à ce que les soumissionnaires, s'ils ne l'ont pas déjà fait, fournissent les documents exigés dans la soumission, portant numéro 23-01-009, et qu'ils se procurent un permis d'affaires pour l'entreprise auprès de la municipalité au cas échéant, à savoir Carole Bernier Excavation, rue Clermont-Mackenzie, SP Bougie, Montée de la Source à Kentley, Klondike, Sable et Gravier, Boulevard Lavos, Gatineau, Pavage, Lafleur et Fils Inc., Chemin Mongeon, Langue-Gardien, autorise le service du public à louer les équipements mentionnés dans le rapport d'analyse du 27 mars 2023, le tout en fonction des besoins du service du public, tout en tenant compte des prix les plus avantageux pour la municipalité et la disponibilité et de la qualité des équipements. Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure selon les besoins du service du public, que les achats seront effectués par bon commande, le tout en conformité avec le règlement 892-21. Autorise le maire et ou la directrice générale à signer ou le remplaçant à signer au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Les fonds à cette fin seront pris en même disponibilité du budget 2023-2024. Objection adoptée. 3.9. Pour accepter un soumissionnaire, service de forage et dynamitage. Mme Gauthier, M. Lessard. Alors, pour ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil et l'approbation du bureau de direction générale, la soumission en provenance de la compagnie Dynamitage Ritchie, rue Piché à Mont-Tremblant, comme étant la plus basse soumission conforme reçue et la plus avantageuse pour la municipalité, et ce suivant les prix indiqués au rapport d'analyse du 27 mars 2023 pour la fourniture de services de forage et de dynamitage pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, conditionnellement à ce que le soumissionnaire, s'il ne l'a pas déjà fait, fournisse les documents exigés à la soumission 23-01-03-06 et se procure un permis d'affaires pour l'entreprise auprès de la municipalité, le cas échéant, informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure selon les besoins du service du travaux public, que les achats seront effectués par les consommateurs qui ont envoyé une bonne commande en conformité avec le règlement 892-21. Autorise le maire et ou la directrice générale à signer les documents donnant effet à la résolution et mentionne que les fonds seront pris en même disponibilité budgétaire 2023-2024. Question, objection adoptée. 3.10. Accepter un soumissionnaire, fourniture de gaz propane. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Gauthier. Pour ce motif, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil et l'approbation du bureau de direction générale, la seule soumission conforme reçue jugée avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts, en provenance de la compagnie Propane Levac, Propane Inc., au rue Sainte-Catherine à Saint-Isidore, au prix indiqué dans le rapport d'analyse du 27 mars 2023, et ce pour la fourniture de gaz propane pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, conditionnellement à ce que le soumissionnaire, s'il ne l'a pas déjà fait, fournisse les documents exigés dans la soumission 23-01-03-011 et qu'il se procure un permis d'affaires pour entreprise auprès de la municipalité, le cas échéant, informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins des services de travaux publics, que les achats seront effectués par les contrats au moyen de bons de commande, conformément au règlement 892-21, autorise le maire et ou la directrice générale ou le remplaçant à signer les documents donnant effet à la résolution,
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2023-2024. Question, objection, adopté 3.11. Pour accepter un soumissionnaire service de réparation de pneus. Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Sylvestre. Dans ce motif, le Conseil mentionne que le préambule comme intégrant de la présente résolution accepte sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil et l'approbation du bureau de la direction générale la seule soumission conforme reçue jugée avantageuse pour la municipalité en provenance de la compagnie Pneus Védil Outaouais, rue Jean-Louis Mallette à Gatineau, au prix indiqué dans le rapport du 27 mars 2023, et ce pour des services de réparation de pneus pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire, s'il ne l'a pas déjà fait, fournisse les documents exigés dans la soumission 2301-03012 et qui se procure un permis d'affaires pour l'entreprise auprès de la municipalité de cas échéant. Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure selon les besoins du service et que les achats seront effectués par bon de commande en conformité avec le règlement 892-21. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer les documents donnant effet à la résolution. Mentionne que les fonds seront faits à même les disponibilités des budgets 2023-2024. Question, objection, adopté 3.12. Pour accepter un soumissionnaire, fournisseur de services, signaleur de chantier routier. Monsieur Lessard et Mme Gauthier. Dans ce motif, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil et l'approbation du bureau de la direction générale, la seule solution conforme reçue jugée avantageuse pour la municipalité en provenance de la compagnie Signalisation Garda World SENC, rue Émile Bélanger à Saint-Laurent, au prix indiqué dans le rapport d'analyse du 27 mars 2023, et ce pour la fourniture des services de signaleurs de chantier pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024. Mentionne que le service hydropublic requérera des services de signaleurs de chantier routier en fonction des besoins exprimés par la municipalité, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire fournisse les documents prévus au cahier des charges de la soumission 23-02-08-018. Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure selon les besoins du service, au moyen de bons de commande en conformité avec le règlement 892-21, autorise par la présente le maire et la directrice générale à signer au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Les fonds à cette fin seront pris en même les disponibilités du budget 2023-2024. Question, objection, adopté 4.1. Pour accepter le rapport comptable 23003. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Renaud. Dans ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale le rapport comptable du mois de mars 2023 portant le numéro 23-003 totalisant une somme de 1 560 289 $ concernant les comptes payés et les comptes à payer de la municipalité, ainsi que les salaires, à savoir salaires par dépôt direct pour les payes du 2 mars, 9 mars, 16 mars, 23 mars, 30 mars, totalisant 585 876 $. Autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au montant de 974 412 $. Mentionne que le bureau de la direction générale a émis à cet effet, durant le mois de mars 2023, des certificats de crédit suffisants au montant de 974 412 $. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection, adopté 4.2. Pour accepter le rapport des dépenses en immobilisation au montant de 286 407 $, engagement au montant de 93 812 $. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Gauthier. Dans ce motif, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale le rapport des dépenses en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 286 407 $, des engagements de 93 812 $ pour la période se terminant le 31 mars 2023, le tout préparé par la technicienne aux finances, compte payable et activités d'investissement. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution.
Question, objection, adopté. 4.3. Pour autoriser la cession des droits que la municipalité de Val-des-Monts pourrait avoir sur une partie du lot portant le numéro 4 359 594, connu comme étant le 2081, route principale en faveur de Mme Joanne Laurent. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Gauthier. Dans ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale la cession pour la somme de 4,12 taxes en dessus par mètre carré en faveur de Mme Joanne Lorrain de tous les droits que la municipalité pourrait avoir sur une partie du lot portant le numéro 4 359 594 au cadastre du Québec, la dite parcelle étant le 2081 route municipale, laquelle est en bordure des lots 4 357 966 et 4 359 965 au cadastre du Québec, propriété de l'acquéreur, mentionne que cette cession sera effectuée sans aucune garantie quant au titre et que tous les frais d'arpenteur, géomètre et de notaire et autres frais seront à la charge de l'acquéreur, autorisé ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection, adopté. 4.4. Pour autoriser la cession des droits que la municipalité de Val-des-Monts pourrait avoir sur une partie du lot 4 359 594 2081 principal en faveur de M. Yves Sabourin. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Gauthier. Alors, par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation de la directrice des finances l'approbation du bureau de la direction générale la cession pour la somme de 4,12 taxes en dessus par mètre carré en faveur de M. Yves Sabourin, propriétaire du 2079 route municipale, de tous les droits que la municipalité de Val-des-Monts pourrait avoir sur une partie du lot 4 359 594 au cadastre du Québec, la dite parcelle de terrain étant le 2081 principal, laquelle est en bordure du lot portant le numéro 4 357 962, propriété de l'acquéreur. Mentionne que la cession sera effectuée sans aucune garantie quant au titre et que tous les frais d'arpenteur, géomètre et de notaire et autres frais seront à la charge de l'acquéreur. Autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection. Peut-être mentionné pour les 4.3 et 4.4, là, tantôt quand je mentionnais que la valeur monétaire n'est pas élevée, là, 555 $ pour les deux transactions. Je peux juste vous dire le nombre de travail, d'heures qui a été passé sur ce dossier-là. Presque tous les services ont été interpellés. Puis au conseil, on en a discuté, je pense, 3 ou 4 fois. Donc, malgré le fait que c'est une transaction qui, pour le but monétaire, c'est pas élevé, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de temps passé sur ces transactions-là. Comme tous les dossiers. Je sais que le conseiller du quartier est bien content qu'on passe les résolutions ce soir. Donc, adopté. Oui. 4.5, oui. Pour autoriser un emprunt au fonds de roulement, financement des projets autorisés pour un montant de 141 764 $. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. Dans ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur l'approbation du bureau de la direction générale la direction du service des finances a emprunté la somme de 141 764 $ au fonds de roulement pour financer les projets autorisés selon lesquels sont identifiés au tableau suivant, à savoir, pour le service de sécurité incendie, l'achat de bicombat, 98 000 $, remboursement sur 5 ans, remplacement de bornes sèches, 18 373 $ sur 5 ans, acquisition d'ordinateurs et de tablettes, 7 500 $ pour les véhicules, pour un total de 16 391 $ pour 5 ans. Combinaison Mustang, sauvetage unique, 9 000 $ sur 5 ans, pour un total de 141 764. Mentionne que la dite somme empruntée devra être remboursée au fonds de roulement en versement annuel égaux
aux termes respectifs décrits au tableau, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Question objection adoptée de 5.1. 5.1 pour décréter une dépense au montant de 8 000 stationnement 2029 route principale 30 de Misène. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Sylvestre. C'est Mathieu, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrite sur la recommandation du service des loisirs, de la culture de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale d'une somme de 8 000 pour l'utilisation du stationnement de la propriété située au 2029 route principale, et ce pour la période d'ouverture de la vente de mise à l'eau, soit du 28 avril au 31 octobre 2023, permettant aux usagers de l'utilisation de la dite rampe dans l'arrondissement nord. Souligne que la somme de 8 000 sera versée à M. Jean-Louis Serré en 2 versements, soit au début de la saison et en octobre 2023. Autorise le service des finances à faire le nécessaire pour l'assurance responsabilité afin de dégager le propriétaire de tout dommage qui pourrait être causé par l'utilisation du stationnement par les usagers de la rampe de mise à l'eau. Autorise le maire et ou la directrice générale de leur remplaçant à signer au cours de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Mentionne que les fonds en cette fin seront prêts à manier les disponibilités budgétaires de l'année en cours. Question, objection. Je vais peut-être juste expliquer. On l'a mentionné quand on a adopté l'ordre du jour qu'on ajoutait cet item, le 5.1. La raison, c'est que quand l'ordre du jour a été publié, je pense que c'était vendredi, on n'avait pas encore la résolution pour cette entente-là. Puis le prochain conseil est le 2 mai seulement. Puis l'ouverture de la pêche, c'est le 28 avril. Donc, on se devait d'ajouter la résolution ce soir, séance tenante, pour qu'on ait l'entente, afin qu'il y ait du stationnement disponible lors de l'ouverture du débarcadère au lac Saint-Pierre. Le 28 avril. Merci, adopté. 6.1. Pour accepter le dépôt du plan d'action sur la navigation et l'accès au plan d'eau, mandater le service des communications pour assurer sa diffusion et mandater les différents services pour mettre en place les actions proposées en fonction de la planification et du budget alloué. À l'unanimité. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte la recommandation du directeur du service d'environnement et d'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, le dépôt du plan d'action sur la navigation et l'accès au plan d'eau, mandate le service des communications afin d'assurer la diffusion du plan d'action sur la navigation et l'accès au plan d'eau, mandate les différents services afin d'effectuer l'organisation nécessaire pour mettre en place les actions proposées en fonction de la planification et des budgets alloués, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Question, objection, adopté. 7.1. Pour autoriser M. Éric Clément, directeur adjoint du service de sécurité incendie, à assister au congrès annuel de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Sylvestre. Ce motif, le conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise la recommandation et l'approbation du bureau de la direction générale, M. Éric Clément, directeur adjoint du service de sécurité incendie, à assister au 55e congrès de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, qui aura lieu du 20 au 23 mai 2023 à Rivière-du-Loup, décrète une dépense au montant de 2 374,05 $, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour payer l'inscription et effectuer les paiements des frais inhérents et le remboursement concernant les frais encourus, et ce suivant le dépôt d'un rapport de dépenses et des frais encourus, ainsi qu'un rapport de la formation à la greffière trésorière et directrice générale ou si elle est remplaçant. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les budgétaires suivants. Congrès 856 $, frais de déplacement 1304 $, TPS à recevoir en risque 71 $, TVQ à recevoir 142 $. Question, objection, adopté. 7.2. Pour autoriser le maire et la directrice générale ou leur remplaçant à signer le protocole d'entente
plan d'aide mutuelle pour la protection lors d'urgences majeures ou de sinistres entre la municipalité de Val-des-Monts et les municipalités de Langue-Gardien, Canby, Chelsea, La Pêche et Pontiac. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Renaud. Oui, ça aurait pu être unanime aussi. À l'unanimité? À l'unanimité. Très bien. Alors, par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule du procès de la présente résolution autorise le maire et ou la directrice générale de leur remplaçant à agir pour et au nom de la municipalité, à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente concernant le plan d'aide mutuelle pour la protection lors d'une urgence majeure ou de sinistre entre la municipalité de Val-des-Monts et les municipalités de Langue-Gardien, de Kentley, de Chelsea, de La Pêche et de Pontiac, laquelle fait partie des présentes, ainsi que tous les documents donnant effet à la résolution. Objection adoptée. 7.3. Pour autoriser des modifications au contrat, accepter des honoraires professionnels supplémentaires, évaluation des demandes de suppléments portant le numéro 25 et 26 d'Industrie Cama. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Gauthier. Alors, par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule du partie intégrante de la présente résolution autorise, sur la recommandation du conseiller en gestion des actifs immobiliers sur le bureau public et l'approbation du bureau de direction générale, les modifications au contrat pour les honoraires professionnels supplémentaires de l'avenant AB17R1 et sur le montant de 10 000 taxes sensu, décrète une dépense supplémentaire au montant de 10 000 taxes sensu pour les honoraires professionnels supplémentaires énumérés et autorise le bureau de direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris en même le règlement d'emprunt, portant le numéro 851-19, amendé par le règlement 883-21. C'est une objection adoptée. 8.1. Pour accorder le statut de personne salariée permanente, fin de période d'approbation à Mme Mélissa Saint-Amour-Pagette. Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Sylvestre. Alors, ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur adjoint du service d'environnement et d'urbanisme l'approbation du bureau de la direction générale, le statut de personne salariée permanente à Mélissa Saint-Amour-Pagette à titre de préconisé à l'information au service d'environnement et d'urbanisme, poste permanent à temps plein, reconnaît son ancienneté au 4 octobre 2022. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application des clauses de convention collective du syndicat des travailleuses et des travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Question d'objection adoptée. 8.2. Pour accepter la démission de l'employé portant le numéro matricule 60-145. Proposé par Mme Gauthier puis par M. Lessard. Pour ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, accepte sur la recommandation du bureau de la direction générale la démission de l'employé portant le numéro matricule 60-145 et ce à compter du 14 avril 2023, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour combler le poste selon les politiques et directives en vigueur, autorise le maire et ou la directrice générale ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité les documents donnant effet à la résolution. Question, objection adoptée. 10.2. Pour accepter la levée et la séance. À l'unanimité. Faut-tu avoir ça à l'unanimité? Ah ouais. Ça se fait-tu, ça, oui? Il est 9h... 20h43. La séance, passez motif, la présente séance est levée. Merci à ceux et celles qui On reste ont resté jusqu'à la fin. avec À la nous. fin avec nous. Les braves. Oui, bravo. Ça nous fait accompagner. Les participants. Ouais, et le greffier. Oui, le greffier. Et le greffier qui